Dis-moi la foi. Alors, je sais qu'on connaît ce verset que nous tous on connaît, nous les chrétiens, tellement on nous a enseigné ça jusqu'à fatiguer, on le connaît par cœur. Dis-moi la foi. Alors, on va prendre Hébreux chapitre 10 pour voir qu'est-ce que la foi. Hébreux chapitre 10. On va voir qu'est-ce que la foi. Verset 32 à verset, au chapitre 11, verset 1. Hébreux 10, 32. Verset 32. Je me suis trompé, verset 35, on dirait. C'est d'ailleurs 35. Amen. Hébreux 10. Voilà, 32, oui. Hébreux 10, 32. Oui. Souvenez-vous de ces premiers jours. De ces premiers jours. Où, après avoir été éclairé, ou quand vous avez été éclairé, vous avez soutenu un grand combat. Subitement, automatiquement, vous avez commencé à soutenir un grand combat. Dès que vous avez été éclairé, dès que vous avez été régénéré, il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Il y avait la joie de Dieu. Quand on a reçu Jésus, il a commencé à avoir la joie de Dieu. L'Épître aux Hébreux dit, souvenez-vous de ça. Ne l'oubliez pas, souvenez-vous de ça. Oui, on continue. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. Oui. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Regarde ce qu'il dit. Il explique le premier jour où nous avons cru. Quand tu crois au Seigneur Jésus que tu es sauvé, il n'y a que lui qui est réalité. Au début, c'était comme ça. Il n'y a que lui qui est réalité. Il dit, souvenez-vous de ça. On continue. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, la définition de la foi commence là. Il dit, n'abandonnez pas quoi? Votre assurance. Votre assurance. Le jour où vous avez cru, quelque chose s'est installé dans votre cœur. Cette assurance s'est installée. C'est comme un programme qui a été installé. Un fichier exécutif déposé sur votre mémoire. Votre disque dur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Il dit, n'abandonnez pas cette assurance. Car vous avez besoin de quoi? Persévérance. Persévérance. La persistance dans l'espérance. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, cette foi a été installée pour quoi? Pour la volonté de Dieu. Amen. Alors, on peut regarder la volonté de Dieu, c'est quoi? Paul dit quoi? Il dit la volonté de Dieu, c'est que tout soit sauvé. Quand ce fichier a été installé, il ne marche que pour la volonté de Dieu. C'est pourquoi dès le début, tu t'es motivé à faire les choses comme ça, naturellement. Ça coulait de source. Ça vient de quoi? De quelque chose qui est installé dans ton cœur. Dis-moi la foi. La foi. Oui. Encore un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Regarde ce qu'il dit. Il dit, n'abandonnez pas l'espérance. L'assurance plutôt. Et puis après il dit, mon juste vivra par la foi. Bienvenue mon fils.
Mon juste vivra par la foi. N'abandonnez pas l'assurance. Elle a été installée là. Ce n'est pas nous qui l'avons créée. Dès que nous avons accepté Jésus, il est venu. Et un coup, au début, mais tu marches même de façon gaillarde. C'est comme si tu marches sur les tours, quoi. Tu vois, il y a cette assurance. Tu n'es même pas inquiet. Et tu t'es donc prêt à aider, à faire n'importe quoi. C'est comme si toi-même, tes besoins se sont volatilisés un coup. Et tu es devenu le Batman de tout. Le super-héros. Et après il dit, et mon juste vivra par la foi. Donc la foi est notre principe actif de vie. La foi est notre vie. La foi est notre substance de vie. La foi, c'est quoi? Elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui nous exerçons à l'avoir. La foi est installée en nous. Amen. Elle a été déposée en nous. C'est pourquoi quand quelqu'un ne croit pas, la Bible dit qu'il commet un grand péché. Pourquoi? Parce qu'au moment où la parole sort, elle transporte aussi la foi. Dieu te donne, il ne peut pas te condamner pour ce qu'il ne t'a pas donné. Il te donne la foi pour croire. Et dès que tu as accepté Jésus, tu as cru. La foi a pris corps dans ton cœur. Il dit, et mon juste. Il n'a pas dit le juste. Il dit mon juste. Mon juste veut dire, c'est lui qui décrète la justice, qui te présente comme le juste. Son juste. Alléluia. Tu es juste selon Dieu. Pas parce que tu vis de façon équitable. Je suis son juste. I've been justified. Alléluia. On continue. Nous. Attends, mais s'il se retire. Yes. Mais s'il se retire. Oui. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Regardez la foi. C'est-à-dire, dès que la foi s'installe, que le juste de Dieu vit par la foi, la Bible dit, il est plaisant à Dieu. Mais s'il se retire de la foi, il dit, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. On continue. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Aïe. Il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Frère, même si tu voudrais te retirer, tu ne peux pas. De ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi, Regardez son français. Qui ont la foi, qui ne l'ont pas acheté, mais qui l'ont. Verset 1 maintenant du chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses. Non, attends, il n'a pas encore mis ça. Verset 1 du chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Attends, répétons ensemble. La foi est. Ici, il n'est pas en train de nous encourager à créer la foi. C'est comme s'il est en train de nous présenter la foi. Là, c'est un constat. C'est un constat. Il n'a pas dit la foi, c'est faire. Il dit la foi est. Il a vu la foi et il présente la foi. La foi est quoi? Une ferme assurance. Quand l'assurance que nous avons eue au départ devient ferme, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire la foi se passe où? Où est-ce que la foi est installée? Dans ton cœur.
l'intérieur de toi. La foi ne se promène pas. C'est une ferme assurance. Assurance, ça se passe où? Dans ton cœur. Et tu es là comme ça, puis tu es sûr de quelque chose. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. J'ai l'impression que c'est seulement sur vous. Il y a des fois, tu as l'assurance que tu ne seras jamais pauvre. Tu ne sais pas d'où ça te vient. C'est que si tu es sûr que toi, non. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. La foi est. Elle est. Il présente la foi. Ça veut dire qu'il est venu constater. C'est un constatateur. Il est venu voir la foi. Et puis il constate. Et puis il nous dit, voilà ce que la foi est. Donc la foi n'est pas un exercice mental qu'on va chercher pour lutter, pour nous encourager, pour dire, j'ai l'assurance, j'ai l'assurance. Non, ce n'est pas ça. La foi se passe à l'intérieur de toi. Il y a des fois, tu as l'impression, malgré les événements, tu as l'impression que tu es déjà victorieux. Et quand tu parles, on dit, mais mon frère, mais attends, toi, mais... Et souvent, ceux qui ont la foi, on les traite de méchants. Parce qu'on croit que tu as. Tellement tu marches avec une telle assurance. Je ne sais pas si ça vous arrive. Bon. Si je prends objet de la foi, objet par objet, il y a des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils vont évoluer dans un certain niveau de vie. Et c'est une assurance qui est là. Il a dit, non, mais moi, je serai comme ça. Tu as envie de dire, mais tu connais qui? Personne. Tu viens d'où? Du village. Mais de quoi tu parles? La foi est. Alléluia. C'est un constat. La foi intérieure, elle est cachée. Elle est à l'intérieur de toi. Tu as cette assurance. Tu as cette assurance. Hey, Seigneur, je ne sais pas par quoi moi je vais vous expliquer ça. Frère, je ne sais pas, mais moi je travaillais, et puis j'étais assis là. J'ai l'impression que non, c'est pas ça. C'est pas ça ma vie. Ma vie, je dois prêcher. J'ai cette assurance. Et je m'assois dans mon bureau, j'ai pris. Quelqu'un rentre. Docteur en pharmacie rentre. Entretien pour elle tombée, pleure. Je suis assis là. Je n'ai pas touché, tu pleures. La foi. C'est quelque chose qui est là. C'est une ferme assurance. Ça est là. Et regarde, même quand le raisonnement cherche à la détruire, elle ne se détruit pas. Elle ne se corrompt pas. Elle est là, installée dans ton cœur. Elle vit avec toi. Ça est là, frère. Il dit la foi est. Ce n'est pas une formule, il donne. C'est un constat. Il présente la foi. Ferme assurance, ça dit ça se passe à l'intérieur de quelqu'un. Tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça puis dire qu'il a la foi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il dit. La foi, ce n'est pas des proclamations. C'est une ferme assurance intérieure. Ça veut dire que si quelqu'un ne te regarde pas bien, il ne peut pas savoir si tu as la foi. Il y a des fois aussi, il y en a qui parlent beaucoup, mais ils n'ont pas la foi. Quand la foi vient, tu as une ferme assurance. Je ne sais pas si vous comprenez mon évangile. C'est pourquoi, quand il dit aux gens, moi ça ne peut pas me tuer. Pourquoi? Il a fait comment? Il a compris. Non, mais tu sais, oui, c'est vrai. Les démons, moi, je les chasse dehors. Mais quand je suis présent, non. Dis-moi, papa, tu as fait comment? C'est une ferme assurance. Tu as cette ferme assurance. Ça n'a rien à voir avec ton compte bancaire, mais tu sais que tu es riche. Et quand tu marches, ça n'a rien à voir avec une promesse. Quand tu marches, les gens ont envie de dire, mais la soeur, il faut nous aider. Ben, le frère, aide-nous. Mais toi-même, tu te cherches. Hein? C'est ça la foi.
Est-ce que ça se comprend? C'est quelque chose qui se passe dans ton cœur. Alléluia. Elle est intérieure. Après, il dit quoi? Elle est un objet, donc des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Oui. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. En fait, la démonstration, c'est quoi? Tu ne luttes pas pour démontrer. La ferme assurance te donne une démarche. La ferme assurance te donne un langage. La ferme assurance te donne une façon d'être qui démontre que tu as quelque chose alors qu'en réalité, on ne voit pas. On dit, mais tu avales, hein? Tu dis non. En fait, c'est vrai, je ne suis pas... Je le ferai bientôt. Est-ce qu'on se comprend? Alors la foi, c'est quoi? J'aime la définition. Cette définition. C'est savoir qu'on possède bien plus que ce que nos yeux voient. C'est savoir avoir la certitude qu'on possède bien plus que ce que nos yeux voient. Frère, moi quand je marche, j'ai l'impression que je dois aider tout le monde. Je dois aider je dois porter les gens. Si tu veux voir, la foi, c'est ce qui s'est passé à Daloa. On comptait sur quoi pour aller dire on va construire un temple? Mais rien. Mais vraiment rien. Et jusqu'à présent, je te dis que on ne compte sur rien que la foi. Pour faire Yamoussoukro, pour faire Tumodi, pour faire Gagnoua ici à Korogo, Touba, Bundiali, tous ces coins. Pour bâtir le temple d'Abidjan. Même quand on prenait le terrain, il n'y avait rien. Mais le terrain est là, non? Ah oui. Dis-moi la foi. C'est le courant personnel et intérieur de la faveur divine qui coule à travers chacun de nous. Donc c'est personnel. C'est personnel. La foi, c'est notre vie. C'est pourquoi ta démarche doit être en fonction de ta foi. Parce qu'il y a des environnements incompatibles à ta foi. Quand deux personnes qui ont la foi se rencontrent, il y a une certaine quantité de molécules de vie qui jaillissent. Tu as l'impression que vous parlez de la même chose. Mais quand tu es en face de quelqu'un qui n'a pas la foi, tu l'écoutes, hein, un coup tu es découragé. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues de chercher encore. Regardez David, quand il est arrivé sur le champ de bataille, il croit ses frères. Et il entend une voix là-bas qui dit, il insulte l'armée d'Israël. Il insulte le roi. Il insulte le Dieu d'Israël, Goliath. Et David dit, mais c'est qui cet incirconcis? Ses frères disent, aïe, petit, retourne à la maison. Quand quelqu'un a la foi, les incrédules voient en lui un orgueilleux. Il dit bien les incrédules. Ceux qui croient savent que ça c'est la foi. Après, il était obligé de changer d'interlocuteur. Il allait jusqu'à ce qu'il arrive devant le roi. Ta foi te fera arriver là où elle doit se manifester. Ta foi te fera arriver là où elle doit se manifester. Quand quelqu'un a la foi, mais j'ai dit bien, c'est avoir l'assurance qu'on possède bien plus que ce qu'on a, ou bien ce qu'on voit. Quand quelqu'un a la foi, même sa prière même change. Il n'est pas en train de dire, non Seigneur, vraiment mon petit mari, mon petit matelas, ma petite bouteille de fait tout. Il dit, Seigneur, mais un espace où je peux prier, où je peux recevoir des gens. Dis-moi la foi. La foi, c'est notre vie.
installé dans ton cœur, là où le cœur est le moteur de l'homme. Si ton cœur s'arrête, on dit tu es mort. Sinon, quand ton cerveau s'arrête, on dit mort cérébrale. On n'a jamais dit mort cardiaque. Quand le cœur s'arrête, on dit tu es mort. C'est là-bas il a installé la foi. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. C'est pourquoi le manque de foi consécute les destinées. Tu vois des belles créatures, des créatures bien que Dieu a créées, pour être devant, être consécutées par les incrédules. Ils tuent ça. J'ai dit un jour à cette maison, il dit on ne mange pas les poules aux œufs d'or. Les élèves, on met grain, puis tu vas pondre les œufs. Tu tues les poules aux œufs d'or, les tueurs de foi. On voit ça devant tout à l'heure. La foi, dis-moi la foi. Bon, ne te tue pas toi-même, frère. Amen. Le jour que Marie a été visitée par l'ange, l'ange lui a dit, va voir ta parente Élisabeth. Elle est déjà dans son 6e mois d'un événement que la foi a créé dans ton cœur. Si Marie était allée voir quelqu'un qui n'avait pas la foi, qui n'avait pas le résultat de la foi, elle pouvait faire fausse couche à cause des inquiétudes. La Bible dit, dès qu'elle est rentrée chez Élisabeth, elle a salué net. À l'intérieur d'Élisabeth, l'enfant a commencé à bouger. Il y a une connexion qui a commencé à se passer. Et ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à échanger. Élisabeth aussi, comme elle a la foi, elle a vu qui est à l'intérieur de Marie. Elle dit, je sais, tu es la mère de mon Seigneur. Parce que quand je t'ai salué, l'enfant à l'intérieur a commencé à tressaillir de joie. Jean-Baptiste a commencé à déjà se prosterner devant Jésus avant d'être né. Pourtant, c'est lui le grand frère. Dis-moi la foi. Alors, en cas de situation compliquée, tu vas voir qui? La foi ou l'incrédulité? L'incrédulité va t'amplifier le problème. Donc, tu sais ça là. En tout cas, moi, ça, je ne peux pas accepter. Mais la foi voit au-delà. Quand ils ont mis Joseph en prison, Dieu a créé un souterrain pour être à la primature. Parce qu'il ne pouvait pas passer au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Potiphar. Il y avait tous ceux-là. Donc, il ne pouvait pas arriver en Égypte en tant qu'esclave attaché, déposer un CV. Dieu creusait un tunnel par le bas. D'abord même, il a été jeté dans un trou. Pour lui dire que c'est par le bas que tu passeras, pas par le haut. Dis-moi la foi. La foi te fera passer là où personne ne pourra t'arrêter. Donc quand la foi creuse ton tunnel de marche, il ne faut pas pleurer. C'est le tunnel là où personne ne peut t'arrêter. Dis-moi la foi. Parce que qui va aller en prison? Qui calcule un prisonnier? On prend Joseph, on le met d'abord dans un puits. Pour lui dire c'est en bas qui a passé. On le sort, on le vend. Il arrive en Égypte, on l'achète comme une chose. Il arrive chez Potiphar, son propriétaire, et tout ce qui touche prospère. C'était quoi? C'était la foi qui a été installée dans son cœur. Ce n'est pas parce que Joseph priait beaucoup. Ce n'était pas parce que Joseph était un enfant vraiment qui était différent des autres. Mais Dieu a mis dans son cœur la foi. Il touche ça, ça prospère. Il fait ça, ça prospère. Il touche ici, ça prospère. C'est quoi? Quelquefois, n'aie pas peur de ton langage. Quelquefois, les gens ont envie de t'étouffer pour te donner une autre étiquette. Parce que la foi aussi parle. Quand tu seras en train de parler de ces gens de choses, les gens te diront, oh, mais pardon, peut-être toi tu exagères. Amen. Donc il passe en bas et il se retrouve au palais. Quand Pharaon a posé la question, ce qu'il a dit là, c'était un songe. Puis c'est de cœur à cœur. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir et pour interpréter. Frère, la foi n'est pas un entêtement.
La foi est une ferme assurance. Quand on dit assurance, ça veut dire tu es au repos. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Mais démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, la foi, c'est ta vie. Luc 22, verset 31 à 35. La foi, c'est ta vie, frère. N'abandonne pas cette foi. Ne permets à personne de te voler cette assurance. Cette assurance que tu as. Je vais parler choses aux jeunes filles un peu. C'est les filles qui se laissent voler cette assurance-là. Tu es convaincu que tu es belle. Et puis maintenant, bon, à force d'entendre, tu es obligé de lutter. Mais reste toi-même. Oui. Luc 22, 31, 38. Oui. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du blé, le meilleur du blé, le froment. Le froment, ce n'est pas fromage. Hein. C'est la même intonation, c'est les mêmes consonances, c'est les mêmes sons, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas fromage. Froment, c'est le meilleur du blé. Voilà. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Oui. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. J'ai pensé qu'il allait dire, j'ai prié pour toi pour chasser Satan. Pour empêcher Satan. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ça veut dire la vie de Simon, c'était sa foi. Aussi longtemps qu'il allait garder la foi, il allait être en vie. Satan ne pouvait pas le toucher. Aussi longtemps qu'il était toujours convaincu qu'il est l'enfant de Dieu, Satan ne pouvait pas le toucher. J'ai prié pour toi, pour que cette assurance que tu as eue au début, que tu la gardes toujours. Au moment où Jésus parle, Simon ne lui a même pas posé la question, Seigneur, à quel moment? Il ne sait pas de quel événement que Jésus parle, il ne sait pas. Est-ce qu'on se comprend là? On continue. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pardon, lisons ce verset dans une autre version. Dans d'autres versions, il dit quand tu seras revenu à toi, par la repentance, affermis tes frères. Mais pourquoi il parle de ça? Pourquoi il parle de revenu? Où était Simon? Où était-il parti pour revenir à Jésus? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Où était parti Simon? On continue. Seigneur, lui dit Pierre. Regardez ce que Pierre va lui dire. Je suis prêt à aller avec toi. Je suis prêt à aller avec toi. Et en prison. Et en prison. Et à la mort. Et à la mort. Oui. Et Jésus dit. Pierre. Je te le dis. Le coq ne chantera pas aujourd'hui. Aujourd'hui même là, le coq ne chantera pas. Que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Regardez bien. Au moment où Jésus parle à Pierre, Pierre ne sait pas. Parce que notre esprit humain, ce que ça sait, pourquoi Dieu a installé la foi? Pour nous permettre d'être au même niveau d'information que lui. Voilà pourquoi il a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Pourquoi? Parce que l'homme, il connaît que 2 temps. Le passé et le présent. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes au culte. Ce qui va se passer après le culte, on ne sait pas. L'homme ne connaît que 2 temps. Oh Dieu, lui, il est en dehors du temps et il voit les 3 temps. Donc quand on parle de Dieu, c'est le présent du futur. Dieu, c'est le présent du futur. Est-ce que je comprends? Donc au moment où Jésus parle à Pierre,
Jésus avait déjà vu ce qui allait se passer. Donc il lui dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras revenu à moi, au moment où Jésus lui parle, Jésus a déjà vu le film où Pierre a déjà régné. La seule chose qui allait lui permettre de revenir, c'est sa foi. Il lui dit, quand tu seras revenu à moi, affermis maintenant tes frères. Pierre, il commence à sauter. C'est pourquoi Dieu veut qu'on ait la foi. Frère, il ne faut pas écouter quelqu'un qui n'a pas la foi. Les réalités de demain, tu ne les connais pas. Be careful. C'est-à-dire, quand Dieu te parle, il te parle du futur aujourd'hui. Et lui te présente demain là aujourd'hui. Est-ce que ça se comprend? Quelquefois, quand je suis en train de prier pour les gens, ils parlent. Il dit, regarde, demain n'est pas encore arrivé, il faut te calmer. Il ne faut pas trop parler, attends. Parce qu'au moment où je suis en train de prier pour toi, tu ne sais même pas ce que Dieu me montre de toi. Il faut te calmer, demain n'est pas encore arrivé, tu parles. Est-ce que ça se comprend? Donc Dieu, c'est le futur, c'est le présent du futur. Lui, il prend le futur et puis il le tire pour ramener vers lui. Voilà pourquoi le sang de Jésus là vaut aujourd'hui. Parce que lui, il traverse les 3 temps. Il retourne en arrière pour sauver, ou il sauve au présent, et il fait venir le futur au présent là où il mourait. Donc aujourd'hui, son sang là, c'est toujours frais. Ce n'est pas un vieux sang, c'est toujours frais. Parce que Dieu est en dehors du temps. Est-ce qu'on se comprend? Donc il dit à Pierre, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. C'était une position déjà dans laquelle Jésus l'avait mise. Jésus l'avait mis plutôt. Lui, non, il a commencé à se dépanner. Non, tu sais, moi, je ne vais jamais te régner. Mon frère, il y a des calamités, on ne peut pas. Vous voulez que je fasse un exercice avec vous? Achille, viens. Tu as déjà fait d'autres, non? Tu aimes la fille là? Mais pourquoi tu hésites à dire? Ah, bon, non, c'est elle qui l'a. Tu l'aimes, non? Non, regarde, mets-toi ici, mets-toi devant tout le monde et dis oui. C'était pour lui, non? Bien ça ou non? Il faut lui donner en même temps. Va prendre ton enveloppe. Voilà. Tu aimes la fille là? Oui, bon. D'accord. Il a dit oui, non? Hein? Il a dit oui, non? Si je lui disais, non, Achille, est-ce que tu es sûr? Il va dire quoi? Il va jurer. Ma fille, viens. Tu aimes le jeune homme là? Hein? D'accord. Tu vois, tu as dit oui. Mais moi, j'aurais voulu entendre oui par la grâce de Dieu. Pourquoi? Va t'asseoir. On fait un exercice. Quand on dit que ça, c'est une mallette. Tiens, 100 millions, renonce à la fille là. Vous voyez? Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Ça dit 100 millions. Renonce à la fille là. Tu vois, il n'a même pas envie de me donner. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? C'est ce que Jésus voulait dire à Pierre. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Sinon, il y a des réalités là. Dieu, c'est le présent du futur. Ou bien, on dit, bon, tu aimes le jeune homme, ok, tiens 200 millions avec une Range Rover, renonce à lui.
Va t'asseoir. Va t'asseoir. Vous voyez? Ne les regarde pas que, hein. Regarde-toi toi-même. Vous voyez un peu, non? Donc, au moment où Jésus est en train de parler à Pierre, Jésus sait que la seule chose qui peut rendre Pierre fidèle, c'est sa foi. En dehors de la foi, quand Pierre allait voir l'adversité, il allait fuir. Jésus savait qu'il allait fuir. Il dit, mais quand tu vas revenir à moi, fortifie tes frères. J'ai prié pour ta foi. En fait, ce n'est pas que la foi allait empêcher Pierre de renier Jésus. Non. La foi allait faire quoi? La foi allait le faire revenir. C'est la foi qui te fait revenir. Il y a des fois, tu en as marre de cette vie de chrétien. Tu sors un peu, puis après la foi te tire, ça te ramène. C'est la foi. Quelquefois, tu es fâché contre quelqu'un. C'est la foi qui te fait renoncer à la colère. C'est la foi. Voilà pourquoi quand quelqu'un a la foi, il parle avec humilité. Parce qu'il ne sait pas de quoi il fait demain. Dieu, c'est pourquoi Dieu dit, venez à moi et puis écoutez. Quand tu écoutes Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il te fait voir le futur au présent. C'est comme si il te fait voir la guérison avant que la maladie ne s'installe même. C'est ça la parole de Dieu. C'est le futur au présent. C'est le futur au présent. Ce n'est pas le... C'est pas ça. Ce n'est pas dans notre réalité. C'est le futur au présent. Dis-moi la foi. La foi. La foi, c'est écouter Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 10, 17, pardonnez, ne faites pas parler pour sortir d'ici, hein, pour dire, donc je te donne 100 000 d'âme sur moi comme ça. Hein? Tout ce que tu as dit là, c'est clair, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pour te pousser aussi à te préparer pour vivre le foyer. Pour dire qu'en fait, ce pourquoi tu es là, ce n'est que la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui aiment se jouer les braves. You are not brave. Tu n'es pas Superman. Superman, c'est à Hollywood. Ça n'existe pas. C'est la foi qui te garde. Ainsi, quoi? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En fait, c'est pour ça que ce genre de récits ne viendront jamais à nous. Parce que Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il ne va pas te proposer 100 millions. Pourtant, il sait bien que devant 100 millions, tu ne tiendras pas. Il va dire à Satan, il faut lui proposer 200 000. Là, tu peux dire, non. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc si vous quittez ici, ne faites pas palabre. Parce que Dieu ne va pas permettre que ce soit 100 millions. C'est 300 000. Tu peux résister à 300 000, à 200 000. Voilà. Je vais te prendre un studio de 150 000 meublés. Tu dois dire non. Mais s'il allait au-delà de 50 millions, hein, mon frère, la tentation est au-dessus. Hein, c'est au-dessus de ta force. Hein. Alléluia. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, la foi, elle a une source. Elle vient de ce qu'on entend. Oui? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien. Tu vois, ce verset, avant, j'ai lutté avec. Mais j'ai béni Dieu de ce que mon père m'a expliqué, d'acheter une autre version de Bible qui m'a bien expliqué, j'ai compris. Dans la Bible juive complète, il dit, en fait, c'est pas, vient de la parole de Christ, c'est pas ça.
ça vient de la parole qui concerne Christ. Ouais. La foi vient de ce qu'on entend qui proclame le Christ, le Messie. Parce que la foi, Abraham avait la foi. Quand il traitait avec Dieu concernant Isaac, Dieu lui parlait du Messie. Même dans le jardin, la Bible parle du Messie. Pour mieux comprendre, Romains 1. Revenons dans Romains 1. Amen. Yes. Romains 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, qui avait été promis auparavant depuis le jardin d'Éden, de la part de Dieu. Donc l'évangile est une promesse. Or l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui concerne Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. Amen. Oui. Par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc ici, il parle de Genèse. Parce que Moïse, c'est un prophète qui a écrit Genèse. Quand on parle de la Bible, la Torah, et puis tout, ça parle de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples sur la route d'Emmaüs, il dit, mais tout ce que on dit, Jésus leur a expliqué en prenant les Écritures, tout ce qui le concerne. Alléluia. Bien. Oui. Et qui concerne son fils. Et qui concerne qui? Son fils. Donc la parole qui concerne Jésus-Christ, le Messie, né de la postérité de David selon la chair, oui. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Oui. Jésus-Christ notre Seigneur. Bien. Donc, l'évangile concerne Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend parle de l'évangile qui concerne Jésus. Pas forcément qui sort de la bouche de Jésus. Est-ce que je ne sais pas si... Frère. L'agneau pascal. C'était Jésus, c'est le type de Jésus. Je vais lire ici. Ainsi, la confiance en Dieu vient de ce qui est entendu. Et ce qui est entendu vient d'un message qui proclame le Messie. Vient d'un... Romains 10, 17 là. Remets ça. Vient d'un message qui proclame le Messie. Donc, la foi, c'est quand on parle de Jésus. Donc si on parle de Jésus, pourquoi à notre époque la foi est vraiment réelle? Parce qu'à notre époque, avant on parlait de Jésus, maintenant Jésus lui-même s'est présenté. Donc si on s'arrête à la parole qui sort de Jésus, mais Jésus n'a pas parlé à Moïse. On dit, après avoir parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et les autres, c'est les prophètes qui leur ont parlé. Ils leur ont parlé de quoi? Du Fils. Donc la foi vient de ce qu'on entend qui concerne Jésus-Christ. Amen. Donc, quand il s'agit de Jésus, il parle de quoi? De la substitution. Il est fils de Dieu. Et il a pris notre place. Il a renoncé à sa place pour prendre notre place au tombeau et nous a mis à sa place. Voilà pourquoi nous sommes héritiers. Donc la foi que tu as dans ton cœur, tu ne fais pas exprès. Cette assurance que tu as d'être et de devenir n'est pas de ton exercice. Ça est là comme ça, intentionnellement installé. Et si vous comprenez, Seigneur. Qui a déjà eu cette assurance qui sera quelqu'un? Je ne parle pas d'une proclamation, d'une assurance. Tu es sûr dans ton cœur que toi, tu seras quelqu'un. Amen. Tu es sûr. Vraiment, je ne sais pas, mais tu es sûr. Je ne sais pas d'où ça vient, mais tu es sûr. C'est la foi. En fait, c'est ça la foi.
C'est pourquoi la religion détruit ça. Puisque la religion est un ensemble de règles pour plaire à Dieu. Or, la foi n'a rien à voir. Voilà, la Bible dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Puisque c'est Dieu qui a installé ça. Donc, si tu ne fais pas attention pour garder ta foi, il dit garde la foi, gardez la foi. J'ai combattu le bon combat de la foi. Si tu ne gardes pas cette foi-là, quelqu'un peut détruire ça un bon matin. À force d'entendre un autre message qui ne concerne pas Christ. Oh, la Bible dit quoi? Jésus, lui, il est venu quoi? Avec quoi? Avec la grâce et la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu devenue palpabilité et la grâce. Et c'est ces deux éléments qu'il a installés dans ton cœur et tu marches avec. Tu n'as pas un parent haut placé, mais tu es sûr que tu es quelqu'un. Pas que tu seras quelqu'un, mais tu es quelqu'un. Parce que la foi prend ce qui est au futur, ça s'installe dans ton cœur comme ça. Donc quand tu marches, tu es sur une façon là. C'est pas... Est-ce que tu me comprends? Tu marches et puis tu es sur une façon. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu marches et puis tu es sûr là. Tu es sûr. Il y a des fois, on a vu mais tu comptes. Sur quoi tu comptes? Ouais, voilà. Je sais qui je suis. I know who I am. La religion te fait lutter. Pour dire non, plaît à Dieu, plaît à Dieu. Normalement, c'est comme ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Un chrétien, normalement, c'est pas fait normalement. C'est quelque chose qui est installé en toi. Qui s'exprime. Voilà pourquoi quand ta foi dit oui, rien ne peut te dire non. C'est pour ça aussi, il y a les destructeurs de foi. Il y a les destructeurs de foi. Ah, frère, ma soeur, il y a les destructeurs de foi. Hein. Fais attention avec qui tu composes. Que ce soit dans le monde, que ce soit au sein du bâtiment de l'église. Il n'est pas dit que ce soit à l'église. Au sein du bâtiment de l'église. Paul dit quoi? Il dit, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés en esprit à nous. C'est-à-dire que ce que nous on dit là, ça les aurait touchés. Mais comme ils ne sont pas des nôtres, ils ont un autre langage. Le langage c'est quoi? C'est mon papa qui est en train de me tuer. C'est leur langage. Leur langage c'est quoi? C'est que non, en fait, moi-même, la Dieu a fait ça parce que j'ai jeûné 3 jours secs. Ta foi n'a rien à voir, tu jeûnes, mais tu ne jeûnes pas. Alléluia. Tu sais, mon fils, le jour où ça s'installe là, tu es assis sur le puits, tu es conscient de Dieu. Et tu comprends ce qu'il dit? Tu es là comme ça, puis ça est là, et puis toi-même tu es conscient de Dieu. On ne t'explique plus Dieu, tu sais que Dieu existe. Tu es là et puis tu sais que Dieu existe. Tu comprends? C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, soyez libres. Il y a des fois, tu viens comme ça. Tu as envie de crier, wow! C'est la foi qui fait. Pourtant, avant, tu ne criais pas quelque part, wow! Mais quand tu viens, tu as envie de crier, wow! Alléluia! Gloire à Dieu! Et puis, les tueurs de foi te disent, il y a un qui te regarde comme ça. Et puis un coup net. À chaque instant. Sinon la foi dit, c'est mon histoire. C'est là. Ça c'est la foi qui chante comme ça. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Louez. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire.
mon salut. Par la présence, par la présence. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint, Le Esprit Saint m'a régénéré. régénéré. C'est mon histoire, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. C'est là mon chant. Loué. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est l'assurance de ma guérison. J'ai l'assurance De ma guérison. De ma guérison. de ma guérison. Par la présence ce matin Par la présence du Seigneur Jésus. du Seigneur Jésus. Son sang m'a restauré et m'a lavé, m'a guéri. Son sang m'a lavé, M'a racheté. M'a racheté. Et l'Esprit Saint. et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de ma prospérité. J'ai l'assurance La prospérité. de ma prospérité. Par la présence. Par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir un peu et après on va prier pour partir. Gloire à Dieu. Alors, donc, comme le dit ce chant, quelquefois tu es là comme ça, puis tu as l'assurance de ta voiture. C'est comme si ça est là. C'est comme si ça est là. Pendant qu'on parle, il y a quelqu'un qui va avoir une voiture. Amen. Amen. Je ne sais pas dans ces jours, dans ton cœur là, c'est grand. Attache-toi à ça. Le diable va venir par des raisonnements pour te détacher. Ne te détache pas, reste là. Reste là. Tu as l'impression que le temps est arrivé pour toi. Mais c'est Dieu, frère. La Bible dit quand le temps fut accompli, il a envoyé Jésus. Tu es là et puis tu as cette assurance. Tu as cette assurance. Moi, de ce temps, j'ai l'assurance que c'est la saison d'ADS. C'est la saison où je vois des hommes et des femmes à perte de vue. Je vois des hommes et des femmes qui viennent
pour l'enseignement. Et puis au sortir d'ici, ça saute, ça crie. Les gens sont contents, ils sont délivrés, ils sont affranchis. Et ça monte. Reste là-bas. C'est quoi Paul dit? Il a tellement la foi, il dit, oubliez ce qui est en arrière. Je me lance, il n'a pas dit je marche, je me lance. Parce que si tu ne te lances pas, ça arrive de te rattraper. Lance-toi, lance-toi. Je me lance vers ce qui est devant. Je ne m'attaque pas sur ce qui est derrière. Je me lance. Paul ne prend pas le risque de marcher pour dire non. Tellement ce qui est passé l'a traumatisé. Il dit, je me lance vers ce qui est devant. C'est la course, je cours. Et ce qui est passé, je regarde ça comme de la boue. C'est de la boue. Et je me lance vers ce qui est devant. C'est pour ça, c'est rare de venir moi me trouver ici pour déjà venir me consoler. Non, les vieux, ça. Et puis, moi. Oh. Tous les jours, toujours, je me lance vers ce qui est devant. Quand quelque chose est mort, je l'enterre. Quand la journée est morte, mais enterre cette journée, ne regarde pas ce qui était dedans, qui était bon que tu as perdu, mais cours vers ce qui est devant. Alléluia. C'est ça la foi. Donc tu ne fais pas exprès, mon frère. Il ne faut pas essayer de te modeler selon les hommes. Tu es en train de te tuer. Ils vont vouloir te modeler selon eux. Il faut diminuer un peu. Tu sais, quand moi j'ai été appelé au Seigneur, les gens ont voulu m'imposer un certain type de ministère. Mais je ne voyais pas ça. Ils disent non. Ils ont forcé, ils disent d'être. Si je vais là-bas, j'ai la mort. Imagine, moi, en train de prêcher les sermons. Mais tu meurs. Vous connaissez les sermons, non? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Vraiment, la communion fraternelle, aimons-nous. C'est quoi ça? Non. Je suis convaincu de quelque chose, c'est que si quelqu'un m'écoute et ne te donne pas plus de 6 mois, je suis convaincu de ça. Mais je ne sais pas, maman, non, c'est-à-dire que vraiment, Yako, ça a allé. Mais ça va, frère, ça va. J'ai reçu un jour quelqu'un ici et je lui ai dit, ADS, on va ouvrir à Daloa. Je lui ai montré les images de Daloa. Il était content, bien heureux. Mais après, il a commencé à me dire des choses. Il a commencé à me dire des choses. Ah, tu sais ce que vous allez faire? À Daloa, comme c'est un bon espace, faites un centre d'accueil social. Oh, tu sais? Non, pour recevoir les désœuvrés. Oh, tu sais? Désœuvrés. Si un désœuvré rentre à l'église, il devient occupé. Un désœuvré rentre à l'église, normalement, il doit être occupé. L'église est le centre de fabrication, c'est une usine. L'église n'est pas un centre social. Quand il lui dit ça, il est comme ça. Puis il dit, mais oui. Il dit, tu sais quoi? C'est que moi, si quelqu'un vient me voir et dit, je suis orphelin. Si tu sors de là, tu cours comme ça. J'ai reçu chez une fille ici. Elle est venue s'asseoir. J'ai dit, il y a quoi? Non. Je suis orpheline de père. Elle était à UIA. J'ai dit, ok. Et puis après? Non. Quand elle me dit comme ça, là, les gens viennent chercher leurs enfants. Moi, je suis là comme ça, je suis malheureuse. J'ai dit, tu as fini là? Elle dit oui. En plus, elle avait un enfant. Elle a un enfant. J'ai dit après, elle dit oui. Elle est venue avec son chéri aussi. Elle va ici. Hein. J'ai dit, tu as fini là? Elle dit oui. J'ai dit, bon, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ton papa, quand il vivait chez lui, il faisait quoi? Non, elle ne connaît même pas la famille de son papa. Elle dit, bon, d'accord. Ton papa est mort, non? Elle dit, puis toi, tu vas aller quoi? UIA.
où les enfants des gens, des millionnaires, vont à l'école. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose qui... Et sa maman s'est remise avec un blanc. Elle, l'enfant, elle paye sur son école et le blanc l'a adopté. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et le monsieur paye ses cours à UIA. Elle vient pleurer chez l'église, elle est orpheline. Je dis, parmi tous ceux qui sont à UIA, là, toi, tu es la plus heureuse. Bon, ton papa, même s'il vivait, est-ce qu'il pouvait payer UIA? Elle dit non. Je dis alors, relève-toi, bénis Dieu. C'est maintenant qu'elle a compris qu'en réalité, elle est heureuse. Je dis en plus, tu es un enfant avec un étudiant comme toi. Et puis le monsieur, il paye tes cours. Toi, tu vas à UIA. Ma fille, toi, tu es la grâce. Elle est sortie tout le temps sautant. Pourquoi? Parce qu'elle a côtoyé les religieux qui lui ont dit Dieu est le père des orphelins. Mon frère, on n'a qu'à s'occuper des orphelins et des veuves. La vraie religion, Paul a dit, il dit la vraie religion. Il n'a pas dit la vraie chrétienté, il dit la vraie religion. Si vous voulez religieux, alors faites ça, de bons religieux. Mais la chrétienté n'est pas une religion. C'est une usine de transformation. Et comme Dieu a dit, Dieu avant, il a dit ça, il a dit de s'occuper des veuves et des orphelins dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas père. Là-bas, il avait un royaume. Il était roi et il avait des serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu est père. Il a des fils. Ah, mon papa qui est mort là, s'il vient même, il allait faire quoi pour moi? Dis-moi, il allait faire quoi pour moi? Rien, mon frère, ma soeur, rien. Nous, on a dormi au campement et puis on a mis feu dans la maison, on dort derrière le feu. C'est-à-dire, il y a fumé, puis on dort dans la même maison là. On a dormi dans ça. Il est mort et puis il plaît. C'est une délivrance. C'est une bonne délivrance. J'ai un Abba Père là-haut. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand j'écris, il entend ma voix. J'ai un Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. j'ai un Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix.